La faillite de la France au mois de novembre? Bonjour à tous, et nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de la France qui pourrait être en faillite en novembre 2025 à cause de nos dirigeants qui sont carrément dans le déni, je sais pas, dans le déni de réalité depuis plusieurs années. Et je trouve que ça s'est intensifié depuis le mandat Macron. Premièrement, la date prévisionnelle des prochaines décisions. Donc je me base sur les agences de notation Fitch, Moody's, Standard & Poor's, qui vont donner leurs notations le 12 septembre pour Fitch, le 24 octobre pour Moody's et le 28 novembre pour Standard & Poor's. Donc, je vais vous montrer la vidéo de Marc Toiti sur le PIB, et vous allez regarder et vous allez voir. Regardez, je vais remettre le début parce que tout à l'heure, bon, vous ne saviez pas, mais j'avais commencé à REC tout à l'heure, et je pense sans le faire exprès, j'ai arrêté le REC, et malheureusement, toute la vidéo jusqu'à la fin, je l'ai pas eu. Donc j'ai vraiment le seum. Là c'est la deuxième prise. Donc on voulait pas, si je dis peut-être moins de trucs, j'en sais rien, mais ouais, j'ai fait un peu le con. Mais bon, ça arrive à tout le monde, On est là pour s'améliorer. Parce qu'évidemment, nos compatriotes doivent le savoir. Si on regarde le détail, le détail des comptes, parce qu'effectivement l'INSEE a revu un peu tous ces chiffres sur plusieurs trimestres, comme par hasard, on a toujours le 0,1% de hausse. Donc comme par hasard, comme par hasard, comme il se disait. Au premier trimestre, donc moins 0,84 hors stock. Consommation des ménages, on nous avait annoncé 0, financé moins 0,2. Ouais, la consommation évidemment n'est plus là. Par contre, la consommation publique, alors là oui, elle est bien là, plus 0,5%. Investissement des entreprises, c'était une légère baisse, là c'est une légère hausse, mais néanmoins ils ont révisé à la baisse les trimestres d'avant, si bien qu'en 6 trimestres, on a 3,6% de baisse de l'investissement des entreprises. L'investissement des entreprises, c'est évidemment l'avenir, c'est-à-dire les futurs emplois et les futures créations de richesses. Voilà, ça c'est en train de s'effondrer. Investissement logement, là aussi, petite révision à la hausse, plus 0,05%, mais sur les 15 trimestres derniers, moins 16,7% de baisse. Un effondrement, évidemment. Exportation, là aussi, révision à la baisse, moins 1,8%, et importation, plus 0,5%. Donc, c'est lunaire ce qui se passe. Malheureusement, je peux pas le mettre en plein écran parce que c'est pour cela que la vidéo s'est arrêtée tout à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est malheureusement pas en plein écran. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Investissement des entreprises. On a une petite amélioration là ce trimestre, mais moins 3,6% en 6 trimestres. C'est-à-dire en un an et demi. On va dire c'est entre octobre 2023 à mars 2025. C'est du grand n'importe quoi. Et le pire, investissement logement des ménages, moins 16,7% en 15 trimestres. Ça fait 4 ans et 3 trimestres en gros. Ça fait 4 ans et 3 quarts. C'est du... J'ai pas les mots en fait, on est tellement venu dans un déni de réalité en France, c'est de la folie. Et surtout depuis Macron. Je trouve que depuis Macron, c'est devenu un enfer. Déjà, c'est un enfer fiscal de base. Et maintenant, c'est un enfer administratif. Et en plus de ça, il nous faut croire qu'ils ont sauvé l'investissement, qu'ils ont sauvé les entreprises, qu'ils ont sauvé l'investissement, le plein emploi. Mon cul, le plein emploi. Il n'y en a pas. Le chômage continue d'augmenter. Il avait baissé, mais ça repart. Tout fait en sorte que là, la France, là, on est dans une mouise pas possible. Et si ça continue comme ça, et que si, bon après, voilà, comme s'il avait dit au tout début, Marc Toiti, comme par hasard, on a 0,1% de croissance du PIB. Mais si nous avons le malheur que ça soit faux, et que c'est plusieurs années, peut-être,
Peut-être. Voilà, j'affirme pas, hein. Mais c'est une possibilité qui n'est pas négligeable, je trouve, hein. Comme ce qu'on va regarder, la crise de la dette grecque. Le 4 octobre 2009, le Parti socialiste grec remporte les élections législatives dès le 21 octobre. Le nouveau gouvernement annonce que ces chiffres du déficit budgétaire avancés par le gouvernement précédent sont inexacts. Au lieu de 3,7% prévu, le déficit budgétaire s'élèverait à 12,5% du PIB. À l'époque, c'était de la folie, hein. Et imaginez que nous, on est à 5,7%. Pour moi, je trouve, hein, déjà, je sais pas si vous avez déjà vu au premier trimestre, enfin à la fin du trimestre 2024, où on avait des déficits de 70 milliards au troisième trimestre, et qu'on avait un petit déficit de 3 ou 4 milliards, je sais plus trop, au quatrième trimestre 2024. Voilà, à un moment donné, voilà, c'est pour ça que je pose ces questions. C'est quand même très bizarre, hein, ce qui se passe, hein. Comme par hasard, on n'a que 4 milliards de dettes, alors qu'on avait 70 milliards le trimestre d'avant. Là, on a miraculeusement réussi à ne pas avoir au moins 50 milliards de dettes. Ouais, c'est louche, c'est louche. Vous me direz dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça m'aiderait grandement à avoir un petit objectif que je me suis fixé, qui est de 100 abonnés avant le 30 juin 2025. Est-ce que je vais réussir? J'en sais rien. Et dites-moi si ça vous plaît également ce petit format, parce que en vrai j'aime bien faire ce que je fais là. Dire des chiffres, et m'appuyer de temps en temps sur des économistes comme Marc Toiti, que j'ai déjà fait une vidéo sur Marc Toiti il y a de cela un mois. Enfin, en lien avec Marc Toiti, parce que je me suis également appuyé dessus. Vous verrez également qu'il y en a encore une autre vidéo juste après, de lui. Donc je vais vous lire un petit passage. Dette, l'agence de notation S&P maintient la note de la France. Donc je vais vous lire ce petit passage là. Après 2025, la trajectoire budgétaire est incertaine, écrit S&P. Bon déjà, c'est quand même bizarre. Ils disent que la trajectoire budgétaire est incertaine, mais ils laissent la note, comme si de rien n'était. Alors, ils le disent eux-mêmes, hein, c'est incertain. Ouais, pour moi, il y a peut-être des petits centres d'intérêt. On sait pas, hein, mais de toute façon, tôt ou tard, ça éclatera, hein. Si c'est faux, on verra au mois de septembre, octobre, novembre, hein. C'est ça, pour moi, c'est les mois cruciaux à l'avenir de la France à court terme. Pas à long terme, évidemment, mais à court terme, ça va se jouer dans ces mois-là, hein. Au troisième trimestre, entre la fin du troisième et le début du quatrième trimestre 2025. Pour moi, c'est là que ça va se jouer le plus. Donc c'est quand même hyper important. Alors je vais vous lire le passage. Si le maintien de la perspective stable signifie que la note ne devrait pas bouger dans un avenir proche, S&P souligne cependant ne pas exclure une dégradation. Si le gouvernement ne se montre pas capable de réduire son important déficit public ou si la croissance économique tombe en deçà de nos projections pour une longue période, dans son analyse, S&P relève plusieurs améliorations structurelles de l'économie française ces dernières années, notamment en faveur de la compétitivité et de l'emploi, et estime que les mesures proposées par le gouvernement dans son projet de budget permettraient de réduire le déficit d'un peu moins d'un point de PIB, c'est 1%. Elle souligne toutefois qu'il existe un risque considérable que ces propositions puissent être davantage édulcorées et qu'après 2025, la trajectoire budgétaire est incertaine. En mai, S&P avait abaissé d'un cran, c'était en mai 2024, avait abaissé d'un cran la note française de AA à A-. Les deux autres grandes agences mondiales, Moody's et Fitch, avaient lancé un avertissement en octobre en abaissant la perspective à négative. Également en 2024. Ils ne dégradent pas la note de la France, mais tout porte à croire
qu'elle sera dégradée la prochaine fois. Hein. Pourquoi l'agence Moody's s'est-elle abstenue de noter la France? Pour moi, hein, sans lire le truc, pour moi, ils sont abstenus parce que si ils dégraderaient la France, elle serait dans un chaos. La France serait dans un chaos et on serait en faillite. Pour moi, je pense que c'est... Là, on est rendu à un stade où on est tellement bas que pour aller encore plus bas, c'est la faillite. Pour moi, c'est là... Enfin, j'ai pas les mots. Il y a plus d'autres... En fait, on n'a plus beaucoup de solutions. Hein, à part la faillite. Vraiment, dans un système communiste, là... En plus, avec les dettes... Bon... Oui, communiste, parce qu'avec le gauchisme... Le communo-gauchisme, voilà. Le terme. Hein. On vit dans un état communo-gauchiste. Donc toujours plus de taxes, toujours plus de normes, toujours plus de lois contre les entrepreneurs, les investisseurs et tout ce qui s'ensuit. Hein. Toujours restreindre toujours plus pour essayer d'avoir des petits impôts, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Les impôts, là, de toute façon, c'est pas compliqué. On est rendu tellement à un stade où on est le pays le plus taxé au monde que c'est super simple de baisser les impôts. Hein. Il y en a qui seraient dans la merde et qui auront 20% d'impôts. Bah, ça serait difficile de baisser les impôts. Mais nous, on est une moyenne de 48%, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, de prélèvements obligatoires. C'est quand même un truc de fou. Hein. Parce que regardez, si vous... Cotisation sociale, c'est environ 23%. TVA, 20%. Vous avez environ 40% de votre revenu retiré qui est donné à l'État. Et je vous ai donné 2 exemples. Parmi tant d'autres. Ça, c'est ce que tout le monde paye, minimum. Tout le monde paye minimum 43%. Enfin, pas 43%, parce que ça s'additionne pas, mais on va dire environ 40%. On donne 40% aux impôts. C'est fou, hein? Parce qu'entre le brut et le net, parce que ça, il faut pas l'oublier, hein. On le sait pas, hein, mais oui. Les cotisations sociales, c'est un impôt. Il y en a plein qui le savent pas. J'avais même fait une vidéo sur cela et qu'il y avait d'autres qui disaient que non, c'est pas un impôt. Mais si, c'est un impôt. Voilà. Alors, regardez. Aucune action n'a été prise au sujet de la note de la France, a confirmé l'agence de notation après la publication de la soirée d'un document annonçant l'achèvement de la révision périodique de notation pour la France. Techniquement, Moody's n'a donc pas mis à jour la note de la France, ce qui, par expansion, équivaut du fait à un maintien au niveau actuel à AA3. C'est à AA-, comme on a vu ici. C'est pareil, c'est la même chose. Et DBRS, je connais pas. Je vous le dis, je connais pas, mais je m'intéresse plus à les 3 plus grosses qui sont américaines. C'est celui-là. Ouais, c'est... Entre le gouvernement qui, comme ce qu'ils disent, là, fragile. Ouais, c'est honteux, hein. Franchement, c'est honteux de voir ça. C'est honteux, comme dirait l'autre. Là, il faut bien se marier un petit peu, hein. Parce que... là, on vit dans des années, là, où on nous fait croire que tout va bien, dans le meilleur des mondes. Mais la réalité des choses n'est pas du tout cela. Enfin, de toute façon, comme on peut voir également dans le monde entier, hein, il n'y a pas qu'en France, hein, bien évidemment. Il n'y a pas qu'en France que c'est la merde. Il y en a dans beaucoup de pays du monde, hein, avec les guerres, les conflits d'intérêts, etc. Hein. Enfin, c'est quand même abominable ce qui se passe. Ah oui, j'ai oublié un petit truc. Il y a un petit truc que je... Non, c'est pas ici, c'est là. J'avais oublié de dire un petit truc. Que si la France a des chiffres truqués, hein, peut-être, ou peut-être pas, hein, peut-être que c'est des chiffres vrais, que c'est des chiffres qu'on a actuellement qui sont réels, mais vu ce qui s'est passé avec la Grèce, on peut s'attendre à tout. Et c'est une supposition
à ne pas vraiment la négliger, je trouve. Qui est de, si les organismes mentent sur la France, bah on le saura tôt ou tard, hein. Comme lorsque la Grèce a menti sur ses chiffres, notamment de la dette et du déficit public, hein. Déficit budgétaire, bon c'est pareil. Bah, c'est aberrant. Maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo de Marc Toiti, 21h40, qui va vous expliquer également que, comme par hasard, hein, les agences de notation n'ont rien fait. Bon, enfin, je vous laisse l'écouter. Malheureusement, de s'effondrer. Alors fort heureusement et par miracle, hein, j'ai envie de dire, eh bien, on n'a toujours pas dégradé la note de la France. Les agences de notation ne veulent pas. On a vu Fitch nous dire oui, mais bon, normalement notre modèle nous dit qu'il faut dégrader, mais on ne veut pas le faire. Moody's a dit non, je ne veux pas mettre une note à la France. Non, c'est pas ma compétence. Ah, c'est incroyable. Standard & Poor's dit bon, on va attendre parce que bon, c'est peut-être pas le bon moment, etc. Bon, ce n'est pas sérieux encore une fois, mais toujours est-il que grâce à cela, ça permet de maintenir les taux d'intérêt sur des niveaux pas trop. Ah, c'est quand même bizarre, hein. Ils pensent la même chose que moi, hein. Comme par hasard, les agences de notation n'ont rien fait. Mais de toute façon, ils savent des choses qu'on ne sait pas, hein. Ça, c'est une évidence. Pour moi, ce n'est pas pour rien qu'ils n'ont pas dégradé la France, hein. Comme ce que j'ai dit précédemment, hein. S'ils dégradent la France actuellement, bah, on va dans un gouffre financier. On s'en va dans un gouffre financier. C'est pour ça, en fait, qu'ils nous ont laissé un petit peu de temps encore, mais ils pourront pas le faire ça éternellement. Le déficit est là, le déni de réalité est présent depuis de nombreuses années. Il faudrait peut-être qu'ils se bousent un petit peu. Parce que là, pour l'instant, les agences s'abstiennent, plus ou moins, hein. Il y a, comme ce qu'on a vu en Moody's qui s'est abstenu, Fitch qui a gardé la note, mais dans ses critères, elle devrait être A+. Enfin, ouais. Enfin, de toute façon, je vous ai mis juste après les exigences des notes pour avoir un double A. Et vous verrez, hein, la France n'a pas beaucoup de points pour rester en double A. Allez, on reprend. Trop élevé. Mais néanmoins, regardez bien le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française, on est toujours autour des 3,2%, donc ça reste quand même élevé, on n'est plus à zéro, hein, d'où le coût, hein, la charge d'intérêt de la dette qui augmente de plus en plus. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces taux d'intérêt se maintiennent sur des niveaux élevés malgré la baisse des taux d'intérêt de la BCE, parce que c'est la nouvelle de la semaine dernière, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a encore baissé son taux réfi. Ouais, c'est quand même un truc de fou, hein. On est à 2,15%, donc on devrait être dans ces eaux-là, mais non, nous, la France, on est à 1 point de plus. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait d'économie, 1% égale 1 point et inversement. Ouais, 2,15%, alors que nous, on est à 3,2% en taux 10 ans. C'est du grand n'importe quoi ce qui se passe en France. On est à l'aube d'un truc, je pense qu'on n'est pas prêt. Pour moi, on n'est pas prêt là. Il y a quelque chose, il va se passer quelque chose. C'est obligé. C'est inévitable, il va se passer quelque chose pour moi. On est tellement dans un gouffre, tout ce qui est déficit public, dette publique, ça ne cesse d'augmenter. Les fonctionnaires ne cessent d'augmenter. Oui, tiens, je vais me faire un petit aparté. Parce que on a plus de 6 millions de fonctionnaires en France, hein, avec 68 millions de personnes. Et à comparer avec l'Allemagne qui est environ à 5 millions pour plus de 80 millions de... Enfin, je crois que c'est 82 ou 83 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'on a plus de fonctionnaires qu'eux, alors qu'on a moins d'habitants. C'est quand même on ferait comme eux, on serait à environ à 4,5 millions de fonctionnaires. Donc en gros, grosso modo, hein, c'est 25% à supprimer facilement. Si on fait comme l'Allemagne, en proportion du nombre d'habitants qu'il y a dans les pays, c'est... Oh là là, c'est n'importe quoi, hein. On a tellement de fonctionnaires. Ça, pour moi, c'est le truc numéro 1 qu'il faut retirer, hein. Bon, après, il y a également la baisse de tout ce qui est impôts, cotisations, sociales, salariales, patronales. Mais pour tout le monde, pas pour telle ou telle case, pour tout le monde. Parce que là, les riches, et je suis tout à fait d'accord avec eux, hein,
Les gauchistes, il y a peut-être des gauchistes dans les commentaires qui vont dire faut taxer les riches, comme ça on aura plus de pouvoir d'achat, mais niquez-vous. Ça sert à rien. Bon, excusez-moi pour la vulgarité. C'est sorti tout seul. Ça sert à rien d'augmenter les impôts. On l'a vu en Suède et on le verra dans n'importe quel pays. Plus ils taxeront les riches, plus les riches se barreront, moins il y aura de recettes fiscales. Voilà la réalité la réalité de ce qui se passe actuellement en France et dans le monde. Donc ça fait ça cesse. Un retour, il y a eu 8 baisses depuis juin 2024, c'est beaucoup quand même. Là on est à 2,15%. Donc on pourrait dire, c'est formidable, tout va bien. C'est vrai que l'inflation a un petit peu baissé, on voit bien donc cette forte baisse de taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. L'inflation est autour des 2%, mais ça pourrait remonter au niveau de la zone euro. Mais malgré cela, les taux d'intérêt de la dette publique restent élevés. On a vu la France, mais également en Allemagne, regardez bien. Puis même nos amis allemands, hein. Bon là j'arrête sur ça, hein. Et même nos amis allemands, hein, c'est pareil, hein. Ils ont un taux d'intérêt certes moins haut que le nôtre, mais qui est quand même au-dessus du taux d'intérêt de la BCE. Tu vois, c'est quand même quelque chose à ne pas négliger, hein, parce que même l'Allemagne, hein, parce que la France et l'Allemagne, je sais pas si vous savez, mais c'est quasiment, grosso modo, hein, 45% du PIB de l'Europe. Donc si ces deux-là s'enfoncent, qui est déjà plus ou moins le cas avec l'Allemagne, mais si ces deux-là s'enfoncent en même temps, c'est la crise de l'euro, de l'Europe, et on verra ce qui se passe, hein, mais c'est pas bon. C'est vraiment pas bon du tout. Maintenant, la note de crédit AA, attribuée à un État ou souverain par les principales agences de notation, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, Rating, etc., correspond à une note élevée mais inférieure à la meilleure possible de AAA. Elle signifie que l'État noté a une très bonne capacité à rembourser sa dette, mais avec une légère sensibilité à des conditions économiques défavorables. Donc voilà, ça, c'est ce que dit le double A. Donc, il y a 14 points que je vais vous montrer. Et sur ces 14 points, si vous voulez, on peut le faire ensemble. Et vous me direz combien vous pensez avoir en termes de quelle mérite sa note double A ou qu'elle ne mérite pas sa note double A. Solidité budgétaire et financière. Déficit public modéré et maîtrisé. Je pense qu'on est tous d'accord que c'est non. Qu'elle ne mérite pas déjà son double A. Endettement public raisonnable et stable. Environ entre 90 et 100% du PIB. Non. Nous sommes au-dessus, donc environ à 115%. Capacité à maintenir des excédents primaires. Les derniers excédents primaires, c'était en 2020. En 2020. Ça aurait été bien en 2020. En 2001, donc non. C'est-à-dire les trois premiers, devrait être en A. Ensuite, stabilité politique et institutionnelle. Institutions solides, efficaces et transparentes. Non. Les institutions, pour moi, c'est de moins en moins efficaces. Est-ce qu'elles sont transparentes? J'en sais rien. Il y a, sur certains... Oui, elle est plus ou moins transparente, on va dire. Mais solide, pour moi, c'est de pire en pire, hein. C'est de pire en pire. Donc non. Stabilité politique avec peu de risque de bouleversement. Pas du tout. Alors là, on est dans l'instabilité pure politique, où je pense qu'il va y avoir des nouvelles élections législatives au mois de septembre, avec peu de risque de bouleversement. Ça, avec beaucoup de risques de bouleversement en septembre. Bonne gouvernance et état de droit, non. Non, ça fait 40 ans qu'ils gouvernent comme des pitres. Et ça s'est évidemment empiré depuis Macron, mais bon, ça vous le saviez tous, hein, je suppose. Et pour l'instant, si on reste comme ça, c'est pas prêt de s'arranger. Récapitulatif. Sur les 6 premières affirmations, 6 sur 6, hein, de A. Donc on devrait être dégradé minimum à A. Voire moins, je sais pas, hein. A+, A, A-, ou B, j'en sais rien. Économie forte et diversifiée. Taille significative de l'économie. Là, on va pas se mentir, c'est quand même la 7e puissance mondiale en termes de PIB. Donc je vais lui mettre un point.
On essaie d'être le plus pragmatique possible. Croissance économique soutenable, même modérée, mais stable. Non, c'est pas vraiment modéré, hein. Comme ce qu'on a pu voir, hein. Premier trimestre 2025, on est à 0,1%, comme par hasard, comme dirait Marc Toiti. Mais, si on enlève les stocks, on est à moins 0,87. Donc je vais dire non. 7 non et 1 oui. Diversification des sources de revenus. Pas de dépendance excessive à un secteur comme le pétrole par exemple. Ah bah ça on est champion du monde. Diversification des sources de revenus, bah oui. La TVA, la cotisation sociale, patronale, les taxes foncières, taxes d'habitation et tout ce qui s'ensuit. Bon, il y en a qui vont me dire, ça n'existe plus la taxe d'habitation. Pour moi, elle existe, mais elle est juste dissimulée. Voilà. Allez hop, non. Allez hop, 8ème non et un oui. Ça va pas bien, hein. Capacité à mobiliser des recettes fiscales. Système fiscal efficace. Alors, comment ils appellent ça efficace? Pour prendre nos impôts, ah bah là, ils sont très efficaces, hein. Ils sont bien là, hein. Par contre, si c'est pour baisser les impôts, non, c'est pas efficace du tout. Donc je sais pas du tout comment ils interprètent cela. On va mettre oui et non. Donc on va mettre un oui et un non. Donc ça fait 9 non et 2 oui. Taux de collecte élevé, oui. Pour le coup, il y a beaucoup de collecte. Et on va mettre un oui. Hein. Ça fait 3 oui et 9 non. Capacité de l'État à ajuster ses recettes et ses dépenses en fonction du cycle économique. Alors là, pas du tout. Ça fait 50 ans que c'est la même chose, qu'on est en déficit sur déficit sur déficit, et qu'on n'a jamais eu un excédent depuis 1974. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie de cette politique gauchiste que ces 40 voire 50 dernières années. Hein. Même s'il y a des gouvernements de droite. Hein. C'est pas parce qu'il y a des gouvernements de droite qu'ils étaient droite fiscalement et autres. Hein. Non, non, non. Là, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Accès aux marchés financiers. Confiance des marchés dans la capacité de l'État à émettre de la dette. Bah non. Hein. Regardez. Hop. Là, c'est sur un an. Les taux d'intérêt, un an. Ça, c'était en 2020. Bon, ça, c'est normal, on va dire. Mais ça ne cesse d'augmenter. Hein. Et regardez sur 10 ans. Regardez sur 10 ans. On est passé environ à... Attends, comment c'est marqué? On est passé à environ 1, on va dire à 1,3% en 2015, à 3,2% en 2025. C'est quand même... C'est dire que la France va mal. Hein. C'est-à-dire que là, enfin après c'était le juste après la crise d'Europe. Mais bon là, je pense, pour moi, on arrive en plein dedans. Hein. Une nouvelle crise. Nous arrivons dans une nouvelle crise, là, je le sens. Capacité à emprunter à des taux raisonnables. Bah, comme ce qu'on vient de mettre, comme ce qu'on vient de voir, hein, non, pas du tout. Donc là, si le fait de récapitulatif, nous avons, si je dis pas de bêtises, 4 oui, et 11 non, parce que quand j'ai fait un oui et un non. C'est-à-dire que, en essayant d'être pragmatique, après est-ce que je l'ai été, je sais pas, mais en essayant d'être le plus pragmatique avec des faits, on peut voir que la France ne mérite pas son double A. C'est ça qui est fou en fait, c'est que la France ne mérite pas son double A, mais on reste sous double A. Donc pour répondre à la question, la faillite de la France au mois de novembre, bah, c'est bien possible. Parce que quand ça dépendra de ce que disent les agences de notation en septembre, octobre, novembre. Septembre pour Fitch, Moody's pour octobre et Standard & Poor's pour novembre. Mais ça va pas du tout. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et activer la cloche. Et également, si vous voulez investir, j'ai mon lien
mon lien de Giro qui vous permet d'avoir 100 € de frais de courtage remboursés. Donc si jamais vous voulez investir dans des actions, dans des ETF, passez par mon lien, vous aurez des petits avantages, donc c'est nickel, tout le monde est content, donc ça serait intéressant pour vous. Mais ce n'est pas un conseil d'investissement, bien évidemment. Sur ce, merci beaucoup, et bonne journée, au revoir.